Et avant la lecture des textes, pour notre méditation, je vous invite à la prière. Éternel, toi qui par ton esprit assembles les croyants en tout lieu de ce monde, inspire celles et ceux qui parlent et rends attentifs celles et ceux qui écoutent, afin que l'Évangile soit la vérité de notre foi, la source de notre amour et la fermeté de notre espérance. Amen. Pour ce matin, 2 textes nous sont proposés à la méditation. Le premier est le tout début de l'Évangile de Luc, au chapitre 1, les versets 1 à 4. Puisque beaucoup ont entrepris de composer un récit des faits qui se sont accomplis parmi nous, tels que nous les ont transmis ceux qui, dès le commencement, en ont été les témoins oculaires et sont devenus serviteurs de la parole. Il m'a semblé bon à moi aussi, après m'être informé exactement de tout depuis les origines, de te l'exposer par écrit d'une manière suivie, très excellent Théophile, afin que tu connaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Et le deuxième texte se trouve dans l'Évangile de Jean, au chapitre 14, les versets 1 à 7. Que votre cœur ne se trouble pas. Mettez votre foi en Dieu, mettez aussi votre foi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, vous aurais-je dit que je vais vous préparer une place? Si donc je m'en vais vous préparer une place, je reviens vous prendre auprès de moi, pour que là où moi je suis, vous soyez vous aussi. Et là où moi je vais, vous en savez le chemin. Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment en saurions-nous le chemin? Jésus lui dit: c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sinon par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Amen. Alors, chers amis, chers frères et sœurs, c'est ce premier paragraphe de l'Évangile de Luc qui a retenu mon attention ce matin. L'auteur de l'Évangile de Luc nous dit qu'il existe beaucoup de textes qui racontent ce qui a été accompli, tels que nous les ont transmis ceux qui, dès le commencement, en ont été les témoins oculaires et sont devenus serviteurs de la parole. Luc veut lui aussi apporter sa pierre à l'édifice en donnant sa part de vérité. Luc veut que Théophile connaisse la certitude des enseignements qu'il a reçus. Il n'y a donc pas de doute possible, tout ce que Luc va décrire dans son évangile est vrai. Pourtant, si nous parcourons l'évangile de Luc, dès le début, nous trouvons des éléments de récit très différents des autres évangiles. En nous intéressant seulement au récit de la naissance de Jésus, dans Luc, ce sont des bergers qui sont avertis par des anges de la naissance de Jésus, alors que dans Matthieu, ce sont des mages qui sont guidés par une étoile. Dans Luc, toujours, Jésus naît dans une étable parce qu'il n'y a plus de place dans l'auberge. Et dans Matthieu, Jésus naît dans la maison de Joseph. Encore un exemple, la généalogie de Jésus dans Luc ne correspond pas totalement à celle de Matthieu. Alors, que faut-il en penser? Faut-il se fier uniquement à Luc, puisqu'il prétend écrire selon les dires des témoins oculaires? Nous pourrions donc nous demander même à quoi cela sert d'avoir 4 évangiles, 4 récits d'évangiles, qui ne sont pas toujours d'accord entre eux dans les faits qu'ils rapportent. Je vous propose donc ce matin d'explorer cette notion de vérité qui ressort des textes bibliques. La notion de vérité est mise à mal depuis des mois avec les discours complotistes, mais aujourd'hui je voudrais plutôt m'intéresser non pas à la vérité dans la pandémie, mais à la vérité biblique. La Bible dit-elle vrai? Ou plutôt, ce que dit la Bible, est-ce vrai? Est-ce la vérité?
L'évangile de Jean pose la question de la vérité, notamment au moment du procès final de Jésus. Et je vous cite, « Pilate dit à Jésus, « Toi, tu es donc roi ?» Jésus répondit, « C'est toi qui dis que je suis roi. Moi, si je suis né et si je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité entend ma voix. » Et Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ? Qu'est-ce que la vérité ?» Après avoir dit cela, il sortit de nouveau vers les Juifs et leur dit, « Moi, je ne trouve aucun motif de condamnation en lui. » Et il y a la réplique très connue de Jésus à Thomas, que je vous ai lue donc tout à l'heure. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment saurions-nous le chemin ?» Jésus lui dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. » Alors cette question de la vérité, et je devrais plutôt préciser la vérité au sens biblique, ou la vérité en tant que bonne nouvelle, cette question revient régulièrement lors des entretiens. Cette semaine, à l'occasion de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, je me la suis reposée, parce que s'il y a une vérité biblique, comme 2 et 2 font 4, ou que la terre est ronde et tourne autour du soleil, pourquoi y a-t-il autant d'églises qui chacune proclament une vérité de l'Évangile? Quelle est la vérité de la Bible? Ou quelle vérité la Bible m'enseigne-t-elle quand je dois accompagner des familles endeuillées, que ce soit pour des disparitions brutales de jeunes personnes ou pour des personnes âgées? Quelle vérité l'Évangile offre à des jeunes mariés ou à des jeunes parents au moment du baptême? Certains clament haut et fort que la vérité est celle qui est dans les mots de nos textes bibliques. Ce qui conduit, à mon avis, à une certaine forme de fondamentalisme. Évidemment, parce que cela ne laisse pas beaucoup de marge de manœuvre dans l'interprétation. Et il serait donc intéressant de savoir ce que disent les textes originaux ou les paroles originales de Jésus, des prophètes et de tous les auteurs bibliques. Et là, finalement, se posent 2 questions. D'abord, la langue, généralement l'hébreu pour l'Ancien Testament et le grec pour le Nouveau. Et la deuxième question, c'est la source. Quelle est la source, quel manuscrit utiliser, puisque pour beaucoup de textes bibliques, nous n'avons aucun original complet des textes. Alors pour la question de la langue, le problème c'est que nos Bibles, en français ou dans toute autre langue d'ailleurs, sont des traductions. Et qui dit traduction dit interprétation. Interprétation linguistique, bien sûr, parce que le vocabulaire en grec ou en hébreu n'est pas directement transposable dans une autre langue, le français pour nous. Et il faut donc faire des choix linguistiques. Mais aussi interprétation théologique, parce que les choix linguistiques sont influencés par des choix théologiques que tel ou tel traducteur souhaite faire ressortir par ses propres convictions. Il faudrait aussi citer l'interprétation culturelle, puisque les textes bibliques ont été écrits sur une période de 1000 ans, et ce qui, vous vous en doutez, laisse apparaître une mosaïque de culture. Et pour la question de la source, c'est aussi compliqué, puisque nous ne possédons que des copies de copies. Les plus anciennes copies datent du IVe siècle, donc très éloignées des faits qui se seraient déroulés il y a 2000 ans. Et nous voyons donc que la réalité historique relatée dans les textes bibliques est toute relative, puisqu'elle a pu évoluer au fil des recopies et des traductions. En réalité, la vérité exposée dans les textes bibliques, et plus particulièrement dans les évangiles, ne concerne pas les faits exposés. Si c'était le cas, cela reviendrait à dire que tel ou tel miracle s'est déroulé exactement tel qu'il est décrit, ce qui reviendrait à considérer que les évangiles sont des reportages de la même manière qu'Albert Londres faisait des reportages à travers le monde. Mais dans ce cas, effectivement, les évangiles sont contradictoires sur certains points,
puisqu'ils ne rapportent pas les faits, ou certains faits en tout cas, de la même manière. Mais je crois que la Bible apporte une autre forme de vérité. La vérité qui est décrite dans l'évangile de Luc et les autres évangiles, ainsi que dans tous les textes bibliques, c'est tout simplement ce qui fait vérité d'abord pour la vie de l'auteur, mais aussi pour nous, lecteurs, et pour les auditeurs. Chaque évangéliste a finalement raconté son Jésus, pour paraphraser le pasteur Louis Simon, qui a écrit un livre qui s'appelle « Mon Jésus ». C'est ce qui explique cette diversité de témoignages dans la Bible, parce que chacun des auteurs a perçu différemment les enseignements de Jésus, les récits de l'Ancien Testament. Et c'est ce qui permet à l'un de parler de résurrection parce que sa vie a été relancée. C'est ce qui permet à l'autre de parler de guérison parce qu'un nouvel avenir, un nouvel horizon s'est ouvert à un paralytique. Et c'est ce qui permet à un homme de dire qu'il n'est plus aveugle parce que sa vue s'est ouverte à une nouvelle réalité de vie. La vérité dans la Bible est d'abord une question de vocabulaire. Et je vais vous donner un petit cours d'hébreu, puisqu'en hébreu, la vérité vient du mot « émet », qui est traduit donc par vérité dans les psaumes notamment, mais dans tous les textes de l'Ancien Testament. Et cela signifie d'abord ce qui est lourd et ce qui est stable, ce sur quoi on peut s'appuyer. Et c'est aussi la fidélité, l'intégrité et la bonne foi. Et ce sur quoi on peut s'appuyer dans la Bible, eh bien, c'est tout simplement Dieu. C'est lui qui est fiable. C'est Dieu qui est la vérité. La vérité dans l'Ancien Testament est toujours en lien avec un comportement, dans une juste relation à Dieu et à son prochain. Et ce qui est frappant, c'est que la vérité est souvent associée à une autre notion dans les textes bibliques. Dans les psaumes, on trouve 15 fois le couple vérité-amour, vérité-justice, vérité-paix. Et par exemple, dans le psaume 85, la fidélité et la vérité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. La vérité germe de la terre et la justice se penche du ciel. Nous voyons que dans les psaumes, la vérité n'arrive jamais seule. Les évangiles nous invitent à trouver aussi cette vérité à travers les enseignements de Jésus, dans notre manière de nous comporter avec les autres, dans notre capacité à aimer notre prochain et à mettre en œuvre la justice. Et les évangiles nous disent que cette vérité a été incarnée par le Christ. Cette omniprésence, cette obsession, devrais-je dire, pour la vérité est frappante dans les évangiles et surtout dans l'évangile de Jean avec cette affirmation de Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et surtout cette question finale de Pilate, qu'est-ce que la vérité? Une question laissée sans réponse, une question qui nous est adressée à nous, lecteurs, puisque à cet instant nous sommes appelés nous-mêmes à juger cette situation que Pilate évacue du revers de la main. Nous sommes appelés à répondre à la question parce que cette question arrive à la fin de l'Évangile, alors que nous avons cheminé pendant de longs chapitres avec Jésus tout au long du texte. Un cheminement qui nous mène vers la vie, qui nous redresse dans la vie. Alors, comment comprendre la vérité dans nos vies quotidiennes? Je crois qu'à travers les enseignements des évangiles, nous pouvons trouver 3 aspects de la vérité dans nos vies et tout au long de notre existence. D'abord, la vérité de l'Évangile, c'est que Dieu libère, Dieu nous sauve. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, dit Jésus. Être sauvé, être libéré, c'est la signification même du nom de Jésus, puisqu'en hébreu son nom signifie « Dieu sauve ». Dieu nous sauve de l'absence de sens de la vie. En reprenant les exemples que je citais au début de la prédication concernant les familles endeuillées, Dieu nous sauve de l'absence de sens à la vie et à la mort. Nous sauver d'une vie dénuée de sens, voilà la promesse qui nous est faite dans l'Évangile.
Ensuite, la seconde vérité de l'Évangile, c'est que Dieu transforme. La première image de la transformation qui nous vient à l'idée dans l'Évangile de Luc, c'est cette mangeoire transformée en berceau. Dieu transforme notre perception et il nous invite à ouvrir les yeux sur la possibilité d'accueillir de la nouveauté et de nous en nourrir. Dieu transforme les contraintes, Dieu transforme les obstacles en donnant un sens nouveau à ce que nous avons à notre disposition. Dieu fait exister ce qui n'existe pas encore. Et la troisième vérité de l'Évangile, c'est que Dieu nous redresse dans nos vies. Et c'est le sens de l'annonce du pardon dans nos cultes. C'est une manière de dire que notre vie est bel et bien marquée par la grâce et par la grâce seule. C'est cette grâce qui nous est offerte de nous relever et avoir la capacité de repartir. C'est le sens de la résurrection, puisque cela signifie que Dieu ne nous laisse pas dans un état de sidération et de désespoir. Alors, pour terminer, si Luc rapporte ce qui lui a été transmis par des témoins oculaires, c'est que des vies d'hommes et de femmes ont été transformées en découvrant la vérité par les enseignements de Jésus. Et quelle que soit la manière dont chacun a pu raconter sa propre existence, ils ont tous découvert ce qui donnait du sens à leur vie et ce qui leur ouvrait de nouveaux horizons. Et c'est pour cela que l'enseignement de Jésus est chemin, vérité et vie. Et même peut-on croire que c'est le seul chemin, parce qu'il n'y a pas d'autre chemin de vie que d'aimer, de pardonner, de donner et de servir. Et la vérité absolue, c'est la grâce, la gratuité, le don. Et la vérité absolue, le seul projet possible pour l'humanité, c'est l'amour. C'est tout ce qui mène à la vie. Amen.